matin, nous avons un énorme plaisir au sein du COMEX de la Fédération sénégalaise de football d'avoir accueilli une très forte délégation de l'UNACOA, conduite par son président, M. Idrissa Thiam. Ça a été l'occasion pour nous de faire des échanges fructueux suite, comme vous le savez, à la dernière Coupe du Monde où, à l'issue des difficultés qu'il y avait eu par rapport à la gestion des droits commerciaux de la Fédération sénégalaise de football, nous avions pu trouver un accord. Et ce qui est à saluer et ce qui est à magnifier, c'est qu'à l'issue de cette compétition, tous les commerçants regroupés autour de l'UNACOA ont décidé de collecter un montant appréciable de 20 millions pour venir le remettre à titre de contribution à la Fédération sénégalaise de football. Et cela est un geste important à plus d'un titre, mais je pense que ça rentre en droite ligne des discussions que nous avons eues, puisque lorsque nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris et nous avons compris aujourd'hui qu'il est de l'intérêt de la Fédération sénégalaise de football, il est de l'intérêt des commerçants sénégalais de se mettre ensemble dans la philosophie du Manko Wuti Ndamli pour travailler à développer l'image de notre fédération, mais aussi à servir les fans sénégalais, les 17 millions de Sénégalais en équipement. Le football a fait des bons énormes, le football sénégalais. Aujourd'hui, il est important qu'à chaque occasion dans les compétitions, que les Sénégalais puissent avoir les instruments pour communier avec nos joueurs. Et nous allons donc travailler dans un partenariat à leur donner cette possibilité-là, sous la base d'une licence que la Fédération pourra leur concéder pour confectionner des produits de merchandising, label Fédération sénégalaise de football ou du label des Lions, qu'ils pourront commercialiser et à chaque fois aussi pouvoir apporter leur contribution au développement. L'autre axe fort de partenariat qui est sorti de cette rencontre-là et venant même de l'UNACOA, c'est cette idée de partenariat pour réaliser des infrastructures de football. À l'exemple du président Eliman Lam, qui est membre du COMEX, mais qui est aussi un membre très influent et actif au sein de l'UNACOA, qui vient de réaliser une pelouse synthétique à Liberté 6, un complexe pratiquement très moderne, qui non seulement va permettre au président de pouvoir développer son équipe, mais surtout va lui permettre d'engranger des recettes qui pourront permettre à son club d'être plus fort. Et l'idée a été émise par le président Idrissa Thiam et le directeur exécutif de pouvoir travailler dans un cadre à définir pour des partenariats entre les clubs qui ont des terrains et les financiers, en tout cas les bailleurs de fonds de l'UNACOA pour faire ce qu'on appelle du win-win, c'est-à-dire construire des stades, les co-gérer, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui le football est devenu vendable et rentable et que en tant qu'acteurs de premier plan au Sénégal, ils doivent investir ce créneau du football et ce sera pour le bonheur bien compris du football sénégalais, mais aussi des acteurs économiques, parce que la Fédération n'a jamais cessé de dire qu'elle était pour la préférence nationale. Autant on peut travailler aujourd'hui avec des entreprises étrangères dans le cadre du sponsoring et des partenaires, autant nous avons l'obligation de nous ouvrir aux acteurs du commerce sénégalais qui ont une puissance de frappe, qui ont une puissance de pénétration dans les masses populaires pour pouvoir monter des projets, en tout cas où les parties seront mutuellement gagnantes. C'est ça, je pense, la substance de notre rencontre d'aujourd'hui. Et je voulais ici remercier toute la délégation de l'UNACOA. En premier lieu, le président Idrissa Thiam, le vice-président Moustapha Lo, notre ami et frère Eliman, Ousmane Sindiaye, le directeur exécutif, et l'ensemble des membres, le responsable du mouvement des jeunes de l'UNACOA, qui, avant même d'être commerçant, et on l'a vu parler, est d'abord un grand fan du football sénégalais. Et c'est ça le Sénégal. Et si nous continuons comme ça, je pense que nous pourrons faire des bons en avant importants où tout le monde sera gagnant. Et nous pourrons, je pense, nous présenter un modèle pour tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est ensemble, en tant que fils du pays, qu'on peut bâtir un Sénégal meilleur dans le futur. Et eux, ils sont en train de le montrer, qu'il y a des interconnexions entre différentes activités, que ce soit le football, que ce soit l'économie et le commerce. Le président de l'UNACOA et sa délégation ont tenu au nom de l'UNACOA et de tous ses membres
à venir témoigner à la fédération et à son président, le président Senghor, leur gratitude et leur reconnaissance pour avoir facilité leur forte implication dans l'exploitation des outils de communication comme les maillots durant la Coupe du Monde. Ce n'était pas évident parce que, comme l'a si bien dit le président, c'était une question de droit et les droits sont exclusifs à la fédération. Mais de par leur flexibilité, leur ouverture et surtout l'option qu'ils ont de favoriser justement la valorisation des ressources nationales, c'est fort de ça que nous avons pu obtenir l'accord qui nous a permis d'être impliqués dans la Coupe du Monde et naturellement de faire partie de la fête. Le président avait tenu justement à venir témoigner sa gratitude au président Senghor ainsi qu'à ses collègues du COMEX, en profiter également pour confirmer à la fédération sa disponibilité et celle de l'UNACOIS à établir une relation des plus durables possibles et des plus profitables pour soutenir déjà les performances de grande qualité que la fédération a permis à notre pays de réaliser. Aujourd'hui, le football sénégalais est devenu très attractif. Le football sénégalais fait office d'autorité dans le pays, dans le continent et dans le monde. Et de ce point de vue-là, par ricochet, rend attractif également le Sénégal et son économie et ses entreprises. Donc il est fondamental pour nous de nous inscrire dans cette dynamique parce que c'est par la mutualisation des efforts de l'ensemble des forces vives de la nation que nous arriverons à construire dans notre pays des dynamiques irréversibles. Et la Fédération a montré la voie. C'est pourquoi le président réitère, au-delà de ce geste symbolique de remise de chèques de 20 millions, à témoigner encore une fois de plus à la Fédération sa disponibilité, d'abord pour soutenir toutes les démarches de sponsoring du football sénégalais, n'est-ce pas, afin que les opérateurs économiques puissent apporter leur concours aux différentes équipes, clubs, équipes nationales et clubs, mais également qu'on réfléchisse ensemble sur des pistes d'investissement pour rendre nos dynamiques absolument durables et profitables pour notre pays. Notre pays a besoin d'emplois, a plus que jamais besoin de stabilité sociale, a plus que jamais besoin d'entente pour qu'on arrive ensemble à relever les défis. Et nous pensons que cet axe de travail-là est un axe très important.